Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux aujourd'hui de souffler avec le groupe SOS et avec l'ensemble d'entre vous cette première bougie de l'initiative 1000 cafés. Alors l'initiative 1000 cafés, cette initiative qui veut remettre de l'humain, de la relation humaine au cœur des territoires et notamment des territoires ruraux, c'est l'occasion pour moi de vous parler de ce qu'on veut faire nous, le gouvernement, l'État, avec les territoires ruraux en matière de numérique. Le numérique, c'est d'abord une opportunité pour les territoires ruraux. Encore faut-il que tout le monde puisse en profiter, et c'est un sujet qui est au cœur de l'action de Joël Giraud, qui est secrétaire d'État à la ruralité, et de l'action de mon ministère au numérique. Ce qu'on veut faire d'abord, c'est apporter la connexion à tout le monde. Car aujourd'hui, dans un monde de plus en plus numérique, dans un monde où les démarches administratives, ou les démarches privées, où la capacité de garder le contact avec ses proches est de plus en plus numérique, on a besoin d'abord de faire en sorte que tout le monde ait la connexion. C'est pour cela que le gouvernement, dans le cadre du plan de relance, a décidé de remettre de l'argent, 250 millions d'euros, pour faire en sorte que l'on puisse fibrer l'ensemble de la France d'ici 2025. Je sais, c'est toujours un peu lent, je sais, c'est toujours trop long, mais la fibre arrive. Aujourd'hui, la moitié de la fibre européenne se déploie en France, on doit continuer, on doit accélérer, on doit apporter cette bonne connexion à tout le monde. La bonne connexion, c'est aussi les pylônes. Et sur ce sujet, grâce à ce qu'on appelle le New Deal mobile, c'est-à-dire un accord passé avec l'ARCEP et les opérateurs, aujourd'hui, la France est l'un des pays qui déploie le plus vite les pylônes sur tout le territoire. Aujourd'hui, dans les 2 ans qui viennent, on va déployer 2000 pylônes dans les zones blanches. Je sais, là aussi, on entend l'impatience, on sent que les gens ont besoin de cette connexion, mais on doit faire en sorte d'apporter cette connexion à tout le monde. En tout cas, c'est un sujet sur lequel nous ne relâcherons pas la pression. Mais la question du numérique dans les zones rurales, la question du numérique en règle générale dans la société, c'est aussi la question de la lutte contre la fracture numérique. On le sait aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir un ordinateur, il ne suffit pas d'avoir la connexion. Beaucoup de nos concitoyens et de nos concitoyennes, aujourd'hui, ont du mal avec le numérique. Ce que nous disent les études, c'est qu'il y a un Français sur 6 qui n'utilise jamais un ordinateur et un Français sur 3 qui manque de compétences de base en numérique. Et donc on a besoin d'accompagner les Français dans ces usages du numérique. Et c'est là que les 1000 cafés sont importants, parce que dans la capacité à, en proximité, avoir ce lieu de référence, ce lieu où on peut avoir accès à une connexion Internet, ce lieu où on peut avoir accès à un ordinateur, nous voulons, avec les 1000 cafés, déployer une vraie politique publique de l'inclusion numérique pour qu'il y ait partout en France des milliers de médiateurs numériques qui accompagnent les Français dans leur démarche et qui leur apprennent à se débrouiller dans un monde de plus en plus numérique. Ce dont on a besoin pour accompagner le numérique, en fait, c'est de plus de lieux et de plus d'humains. Et c'est là qu'on a une convergence avec ce que font les 1000 cafés et que je veux me réjouir du travail que nous menons avec le groupe SOS. On doit faire en sorte de remailler le territoire de ces lieux, qu'ils soient des cafés, des tiers-lieux, des mairies, qui donnent accès au numérique à tous les Français, qui permettent d'accompagner cette transition numérique qui est si importante. Donc longue vie aux 1000 cafés, on a besoin de 1000, 2000, 3000, 10 000 cafés maintenant, et on doit faire en sorte tous ensemble de réussir cette transition numérique du territoire.